Bonjour! Écoutez, je suis très inspirée pour les vidéos en ce moment, si bien qu'elles se succèdent à grande vitesse. Voilà, ça doit être l'inspiration de tout ce qui se passe dans notre système solaire en ce moment, car il y a effectivement de grands bouleversements. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de l'éclipse qui avait lieu exactement en même temps que la nouvelle lune en bélier. Et aujourd'hui, donc le lendemain de l'éclipse, phénomène incroyable, eh bien nous avons la planète Neptune qui était tout à fait bien chez elle en Poisson depuis de nombreuses années. C'est une planète qui met à peu près 180 ans à faire le tour du Soleil, donc vous voyez qu'elle reste très longtemps dans un signe. Eh bien, depuis aujourd'hui exactement, elle est passée dans le signe du Bélier. Vous voyez un petit peu. Alors, je vais commencer par revenir en arrière un petit peu sur qu'est-ce qui se joue pour nous avec déjà la nouvelle lune en Bélier. Alors, comme toutes les nouvelles lunes, c'est un point de départ. Vous entendez derrière moi là, les voix des enfants qui jouent, qui crient, qui sont animés de cette énergie printanière qui les agite. Eh bien, cette nouvelle lune en Bélier, c'est attention, ça va chauffer. On passe d'un signe d'eau à un signe de feu. Donc spirituellement, cette nouvelle lune, surtout qu'elle est conjointe à Neptune, qui change de signe, eh bien, elle nous dit cela. Elle nous dit, t'as envie de changer de vie? Eh bien, vas-y, c'est maintenant. Elle nous dit, tu as des projets? Eh bien, balance-les dans l'univers. Tu as peur? Eh bien, serre les fesses et vas-y quand même. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle lune dans nos projets? Eh bien, il faut brûler nos vieux schémas. Il faut dire au revoir au syndrome de l'imposteur. Il faut envoyer balancer les vraies intentions. Et surtout, oser. Oser, oser, je crois que c'est la parole de cette nouvelle lune en Bélier. Et nous venons de passer une période assez longue, de plusieurs années, pendant laquelle, avec Neptune en Poisson, toutes les spiritualités se sont révélées. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la spiritualité, à toutes les spiritualités, au tarot, à la médiumnité, à la radiesthésie, au magnétisme, et bien sûr à l'astrologie. Et bien maintenant, avec l'arrivée de Neptune en Bélier, on nous dit vas-y avec la spiritualité. Ne reste pas dans les limbes, ne reste pas dans le rêve. Fonce et agis. Applique ta spiritualité. Vis ta spiritualité au quotidien. Voilà ce que nous dit le signe du Bélier. Si tu estimes par exemple qu'il faut respecter la Terre, qu'il faut respecter notre planète, eh bien vis-le au quotidien. Nourris-toi de la meilleure façon qui soit, respire de la même façon qui soit. Marche dans la terre tous les jours. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que c'est que l'action, que l'alliance du corps et de l'esprit, de la spiritualité. Eh bien, comme dans toutes mes petites chroniques, j'en profite pour vous parler, pour vous faire un petit cours d'astrologie quand même, pour vous faire avancer dans cette connaissance de l'astrologie qui pour moi est primordiale, fondamentale si on veut se comprendre, si on veut comprendre même l'évolution de la société, si on veut comprendre comment interagissent les relations les unes avec les autres. Autrement dit, comment nous transposons dans nos vies les symboles célestes. L'astrologie, je l'avais dit au moment de mon interview par Stéphane,
Finalement, c'est la combinaison à la fois des 12 signes, des 10 planètes, mais également des 12 maisons. Les planètes, eh bien, la planète, qu'est-ce que c'est dans un thème astral? Je parle de toutes les planètes, bien sûr. Eh bien, c'est le sujet de la phrase. De quoi parle-t-on? Si on parle de Mars, on parle d'action. Si on parle de Mercure, on parle de communication. Si on parle de Vénus, on va parler d'amour. Si on parle de Neptune, on va parler de spiritualité et d'inspiration. Et le signe, eh bien, c'est comment la planète va-t-elle se comporter. Par exemple, vous avez Mercure en Poisson. Donc, vous allez avoir une communication peut-être un peu floue, hein, une communication inspirée, un peu floue, on ne saura pas vraiment toujours ce que vous voulez vraiment dire. Par contre, vous aurez Mercure en Bélier, ben là, ça va y aller. Hein. Quand vous aurez envie de dire quelque chose, vous le direz, même si ça blesse, même si ça fait du mal. Et les maisons, eh bien, c'est le lieu où se situe l'action. Alors, dans cette chronique, je voudrais m'arrêter avec vous sur les 12 maisons du thème. Vous verrez dans ma vidéo une image avec justement les 12 maisons telles qu'elles apparaissent dans n'importe quelle carte du ciel, sachant que la maison 1, ça va être l'ascendant, hein, j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, et les autres maisons suivront, hein, la maison 2, la maison 3, la maison 4. Donc on dit que vous avez une maison donc dans tel signe. Imaginons que vous avez l'ascendant Bélier, hein. Eh bien, le signe suivant, c'est la maison 1, ça sera Bélier, et la maison 2, ça sera le Taureau. Donc, je vous fais un rapide tour d'horizon de ces maisons. Donc, la maison 1, ça représente vraiment le moi, hein, l'ascendant. Ça présente le comportement, ça présente comment on apparaît. Ça représente la vie du consultant en général, et c'est ce qui individualise le plus, évidemment, le natif. La maison 2, eh bien, ça correspond aux ressources, à l'argent, aux gains personnels, mais aussi à la confiance en soi, aux valeurs personnelles et aux talents innés. Donc, avec la maison 2, on pense vraiment au corps. Le corps, c'est ce que l'âme a intégré, c'est ce qu'on a. On dit, moi j'ai des cheveux comme ça, j'ai des yeux comme ça, c'est ce que j'ai. Ça ne changera pas. Donc on peut avoir des planètes dans la maison ou ne pas en avoir. Hein. Si on n'en a pas, on recherche où se trouve la planète qui maîtrise cette maison. La maison 3, eh bien ce sera la maison de la communication. Par essence, ça sera celle des frères et sœurs, du voisinage, de l'apprentissage, de la curiosité, des déplacements des véhicules. La maison 4, eh bien, ça sera ce qu'on appelle un angle du thème, c'est ce qu'on appelle le fond du ciel. Et là, on va parler de la mère, on va parler de la petite enfance, on va parler de la vie intime du foyer, mais on va aussi parler de l'intuition et de la clairvoyance. Quand on parle du foyer, on parle évidemment de sa vie intérieure. La maison 5, eh bien, ça sera la maison de la créativité. Ça sera la maison de l'expression personnelle, la maison des plaisirs, la maison des loisirs, la maison aussi du cœur, du coup de foudre, et des enfants. Alors, ça peut être nos enfants, mais ça peut être aussi notre enfant intérieur. Et enfin, la maison 6, je vais m'en arrêter là pour cette vidéo. Eh bien, ça sera la maison de la vie quotidienne, du sentiment d'être utile, du travail, des tâches quotidiennes, mais aussi la maison de la santé, de l'hygiène, de la vie quotidienne, de comment vous mettez en pratique au quotidien ce qui est bon pour votre corps. Voilà, donc je vous ai parlé des 6 premières maisons qui sont les maisons personnelles. Et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des maisons suivantes, qui sont plus des maisons, on va dire, relationnelles, où l'être humain se met en rapport avec les autres et avec le reste de l'univers. Ben voilà, écoutez, je vous souhaite une belle nouvelle lune
en Bélier, l'éclipse est passée. Moi, j'ai eu l'occasion de la voir avec des lunettes spéciales. Et maintenant, avec Neptune qui rentre en Bélier, vous voyez, on est vraiment à une période de changement de paradigme. Mais c'est jamais un changement total, hein. C'est un passage. Et bien évidemment, quand on passe à un autre stade, on garde toujours ce qui s'est passé précédemment en mémoire, et notre action est une continuité par rapport à la période précédente. Eh bien, foncez bien, mais comme Mercure est aussi rétrograde en ce moment, n'oubliez pas qu'il peut y avoir des retards, il peut y avoir des imprévus. Ne dramatisez pas. Souvent, les retards et les imprévus, c'est des façons de vous rappeler que c'est bien d'y aller, c'est bien de foncer, mais il faut quand même un petit peu réfléchir avant d'agir. C'est mieux.